Retrouvez Sans Tabou avec Cindy Bellini sur RCI. Amour, couple, sexualité, love coaching. Du lundi au vendredi à 20h sur RCI. 20h05 sur RCI. Très chers amis, très chers auditeurs, je vous fais gagner une place juste avant l'émission pour aller au concert d'Oswald. Si vous voulez une place, appelez tout de suite au standard Choléane. Ce fera un plaisir de prendre vos coordonnées. Ce sera plus rapide par contre, 05 90 87 27 27. Et la place pour le concert est à vous. Est à vous et c'est Sans Tabou ce soir justement. Alors vous savez que tous les soirs de 20h à 21h sur RCI, c'est la libre antenne. Cette libre antenne s'appelle Sans Tabou. Chaque soir, vos histoires, vos questions et vos émotions prennent la parole sur notre antenne. Amour, couple, sexualité, psychologie. Nos experts répondent en direct avec chaleur et bienveillance à toutes vos interrogations. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous appeler au 05 90 96 27 27 ou nous écrire au 06 90 11 11 10 pour faire vivre cette émission. À la réalisation technique avec moi ce soir, Shirley-Anne Selbonne. Sans Tabou, spécial psycho, vos émotions décryptées. Le bureau, c'est bien plus qu'un lieu de travail. On y vit des journées entières. On partage le stress, les fous rires, les réussites, les cafés. Et forcément, il y a des liens qui se créent. Pour certains, c'est une histoire d'amitié tendre, pour presque un amour platonique qui ne franchira jamais la ligne. Pour d'autres, c'est une vraie relation amoureuse qui s'installe avec tout ce que cela implique. On peut parler de la passion et puis aussi des risques. Et puis il y a aussi ceux pour qui c'est simplement une attirance physique, une parenthèse de désir sans lendemain. Mais alors, ces histoires sont-elles une chance ou une bombe à retardement pour le couple, voire même pour la carrière? Ce soir, on en parle sans tabou avec notre psychothérapeute du lundi, Valérie Godefroy. Bonsoir Valérie. Bonsoir Cindy. Ravie de vous retrouver. Comment ça va? Comment s'est passée la semaine? Très très bien. Je suis contente d'être avec vous, de passer cette heure avec vous et avec les auditeurs de RCI. Oui. Alors, je vais vous demander de vous présenter de nouveau. Bien sûr. Voilà, afin que les nouveaux auditeurs qui arrivent, qui prennent l'émission en route, puissent faire connaissance avec vous. Alors, je suis thérapeute à BMAO. En tant que thérapeute, j'accompagne souvent des personnes dont la vie personnelle est bousculée par ce qui se joue dans le cadre personnel, évidemment, mais aussi professionnel. Alors vous l'avez dit, le travail c'est un lieu où l'on passe énormément de temps, on partage des émotions, du stress, des réussites et parfois aussi, Cindy, des sentiments. Ces relations peuvent être une source de motivation pour certains, de réconfort, mais aussi de tension, de jalousie et de difficultés dans le couple ou dans la famille. C'est tout cela que nous allons aborder ensemble aujourd'hui. Et parce que ce sujet vous concerne peut-être directement, je vais redonner la parole à Cindy qui va partager vos témoignages et vos expériences. J'ai hâte de découvrir tout ça, Cindy. Bien sûr, Valérie. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup d'auditeurs qui nous écrivent sur la ligne WhatsApp. C'est toujours un plaisir pour nous, pour moi, pour nous tous, de lire ces messages et de faire vivre cette émission sans tabou. Alors, si je me tourne vers la ligne WhatsApp, je vais laisser aux éditeurs le temps d'écrire parce que c'est en train d'écrire Valérie. Alors, on va commencer déjà par expliquer de quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'amour au travail. Alors, l'amour au travail, c'est la naissance d'un sentiment amoureux ou d'une relation affective entre collègues, parfois avec un ou une supérieure hiérarchique ou avec un subordonné. Alors, ça englobe aussi toutes les formes les plus légères d'attirance. On peut parler simplement de séduction, de complicité quotidienne. Et c'est là où le lieu de travail devient non seulement un espace professionnel, mais aussi un cadre où se tissent des liens bien plus intimes. Donc, du coup, est-ce que vous avez des chiffres, Valérie, concernant justement ces sentiments qu'on éprouve au travail, quelques statistiques qui peuvent nous parler? Bien sûr, quand on regarde les chiffres de plus près, on se dit que l'amour au travail n'est pas du tout une exception. En France, 14% des couples se sont formés au travail et près de 4 Français sur 10 avouent avoir déjà ressenti une attirance pour un collègue. C'est énorme. Alors, est-ce que c'est vraiment étonnant? Après tout, on passe souvent plus de temps avec nos collègues qu'avec notre conjoint. Et parfois, ça commence simplement par un café. Vous l'avez dit, une petite blague, un compliment. Et puis, ça va plus loin. Ça peut donner une belle histoire ou quelques complications. Alors, de belles histoires, quelques complications, mais quand même, on met en avant quand même l'amour, le mot amour, qui n'est pas à prendre à la légère, puisque c'est un tellement beau sentiment, celui qu'est l'amour. Donc, quand on se retrouve au travail et que des liens se créent comme ça, jusqu'à
partir dans une histoire d'amour, ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux si on ne met pas de garde-fou. Il peut y avoir des risques et des conséquences qui sont multiples. On peut peut-être en évoquer quelques-unes. Le risque le plus élevé, c'est la plupart du temps la jalousie. La jalousie du conjoint, la jalousie des collègues, la jalousie aussi peut-être de la hiérarchie. Alors là, pareil, quand on voit son conjoint ou sa conjointe passer beaucoup de temps avec une collègue, parfois plus qu'avec soi-même, on observe une complicité visible, les petites blagues, il ou elle, on peut mettre au masculin comme au féminin, on est bien d'accord. Oui. Il ou elle donne des surnoms, partage des moments forts dans la journée, on va se faire un petit resto. Et puis le conjoint peut se sentir écarté d'un univers qui occupe une grande place dans la vie de l'autre. Mais c'est vrai que quand on se sent bien, il y a chez certains couples, quand un se sent bien, se sent à l'aise au travail avec une collègue, ça peut être simplement amical. Bien et la partenaire peut trouver peut-être qu'il y a une exagération ou en avoir marre d'entendre parler de ce ou de cette collègue à longueur de journée, que ce soit pour raconter des choses drôles ou moins drôles. Bien sûr, si ça se passe mal ou pas comme on l'aimerait à la maison, le fait d'entendre son conjoint ou sa conjointe dire du bien de quelqu'un qui fréquente au travail, ça peut nous faire nous sentir rejetés, pas compris, pas écoutés. On a l'impression que l'autre donne à la collègue ou au collègue ce qu'il ne nous donne pas à nous-mêmes, notamment du temps, puisqu'on passe quand même beaucoup de temps au travail. Donc ça peut déclencher de la jalousie, ce rapprochement émotionnel entre deux personnes, parce que l'amour, dans le cadre du travail, on ne parle pas forcément d'amour physique, mais d'amour, de partage émotionnel. Et parfois, c'est encore plus difficile pour la personne qui est confrontée à ça. Est-ce que ça peut être vécu par l'autre comme une infidélité ? Bien sûr que ça peut être vécu comme une infidélité. C'est gros de dire infidélité comme ça, alors que c'est juste le fait de parler de la personne, de la nommer, de raconter des histoires. Est-ce que on peut parler même de trahison émotionnelle ? On peut parler de trahison émotionnelle. L'infidélité, on en a chacun une définition. Ouais. La plupart du temps, quand on parle d'infidélité, on évoque le rapport sexuel à l'extérieur du couple, mais c'est pas forcément ça. L'infidélité, c'est la trahison émotionnelle, le fait de partager des moments, des secrets, de connaître les goûts de l'autre, par exemple. Ah oui, ça va jusque-là. Et donc, ça peut justement porter à confusion. Où est-ce qu'on peut dire que la complicité s'arrête ? Où est-ce que la romance commence dans ce genre de relation ? La complicité s'arrête à partir du moment... il y a complicité quand on reste complice, quand on partage des choses qui sont strictement professionnelles. On peut partager aussi des choses de sa vie privée, mais il commence à y avoir une ambiguïté quand l'autre prend trop de place, quand on en parle beaucoup, quand on la met en avant, quand on passe du temps physique avec la personne. C'est là que les sentiments naissent. On découvre chez l'autre peut-être des valeurs communes, on découvre des détails, on découvre des qualités que l'autre met en avant, et c'est ça qui amène à une forme de séduction et qui fait que l'autre peut commencer à nous plaire. Ça réagit sur notre ligne WhatsApp 11 11 10. Alors, un témoignage. Il y a une auditrice qui nous dit que elle a une liaison à son travail, mais alors que je lise bien, ce qui lui plaisait dans cette relation, c'était qu'est-ce qu'elle me met le pouvoir de la hiérarchie. Voilà, elle était avec son supérieur hiérarchique. Voilà, si je comprends bien entre les lignes, c'est bien cela. Valérie. Oui. Donc ce côté du pouvoir, de la hiérarchie, ça fait partie peut-être des fantasmes de certaines personnes en entreprise. Ça peut faire partie des fantasmes, ça peut surtout créer un rapport de pouvoir qui soulève au sein de l'entreprise et des équipes des questions des questions d'éthique. On peut se retrouver victime d'un conflit d'intérêts, par exemple, quand une personne entretient une relation avec un supérieur hiérarchique ou quand c'est le supérieur hiérarchique qui entretient la relation avec le subordonné, ça peut créer un climat d'injustice aussi, ça peut démotiver les collègues. Et puis pour la personne qui est dans cette situation, d'avoir une relation avec un supérieur hiérarchique, on peut être victime aussi du regard des collègues. Oui. Le regard change, l'image. Il a eu ou elle a eu ce poste grâce à ça. Et à la fin, ça peut conduire à un isolement dans l'entreprise, à des rumeurs, à des divisions, à de la méfiance. Les rumeurs, la méfiance et tout, c'est vrai que ça crée des climats assez toxiques quand même. Des réactions sur notre ligne WhatsApp. Alors, très chers auditeurs, je ne peux pas lire les messages audio. Il faut prendre le temps d'écrire les messages. Ou si vous voulez intervenir en direct, vous nous appelez au 05 90 96 27 27. Alors, un autre témoignage sur notre ligne WhatsApp, c'est une auditrice qui nous dit que
qu'elle avait 2 collègues qui étaient en relation et ils ne se sont jamais rendus compte de rien. Et c'est lors d'un after-work, qu'ils les ont croisés et qu'ils ont compris qu'ils étaient tous les 2 en relation. Donc ça aussi, c'est les petits secrets, les petits secrets entre collègues, les petits secrets au bureau de personnes qui sont en relation sans que ça ne se sache. Les petits secrets, les questions de pouvoir, de hiérarchie, de réputation professionnelle et puis de jalousie aussi à l'intérieur de l'entreprise. On peut être jaloux aussi de la relation qu'entretiennent 2 collègues entre eux et se sentir mis à l'écart, avec tout ce que ça comporte ensuite derrière aussi possiblement de mise à l'écart, de favoritisme, je sais pas, de promotion. Il y a des répercussions dans l'entreprise. Des messages très courts. Avec mon supérieur hiérarchique. Alors là, je sais pas ce que notre auditrice entend par là, mais c'est écrit avec mon supérieur hiérarchique. Alors on a toujours ce rapport avec le pouvoir, Valérie. Oui. Ça peut quand même soulever des questions d'éthique dans ce genre de situation. Mais comme je le disais, ça soulève des questions d'éthique par rapport aux questions de promotion, d'avancement. Dans la fonction publique, par exemple, les questions d'avancement, ça peut être aussi étroitement lié à ça. Alors, peut-être que certaines personnes, peut-être que leur intention, c'est d'obtenir quelque chose en échange de la personne avec laquelle on est en relation. Alors, est-ce qu'on parle d'amour? Est-ce qu'on parle d'intérêt? Est-ce qu'on parle de manipulation? Pourquoi pas aussi Chacun y voit ce qu'il veut y voir, en fait. Très bien. Alors, c'est vrai que nous sommes pas dans le jugement. On n'a aucun avis à porter là-dessus. On essaie simplement de répondre aux interrogations et puis de mettre des réponses sur vos questions. Alors, sur le plan professionnel, Valérie, puisque nous parlons ce soir de l'amour au travail, confort ou bombe à retardement, c'est le thème de ce soir. Est-ce que, du point de vue sur le plan professionnel, justement, on peut perdre en crédibilité par rapport au regard des collègues? Alors, on en a parlé tout à l'heure, mais ce regard, ces rumeurs, comment est-ce qu'on peut y mettre fin ou bien comment faire? On est obligé de quitter l'entreprise quand c'est comme ça ou on doit faire face à la situation? Alors, on peut faire face à la situation en posant des limites. Après, il peut être envisageable que l'un des 2 dans la relation soit obligé de quitter l'entreprise. Ça arrive très très souvent. Réaction WhatsApp, plus une relation entre 2 individus peut rester dans le secret, cela facilite la relation professionnelle pour éviter tout type de jalousie ou de malentendu. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, et quand il y a des problèmes à la maison, par exemple, des scènes, je sais pas, dans la sphère privée, et puis on se retrouve dans la sphère professionnelle, ça peut aussi mettre à mal la rentabilité dans l'entreprise, Valérie? Alors ça peut mettre à mal la rentabilité dans l'entreprise ou au contraire déclencher de la motivation chez la personne qui est concernée. On est content le matin de savoir qu'on va retrouver le ou la collègue avec qui on partage des moments sympas. Ça peut vraiment être une source de motivation avec des conséquences positives pour l'entreprise. Après, ça peut être compliqué aussi par rapport à la productivité des personnes. On est tellement absorbé par la relation qui occupe une grande place mentale à l'intérieur de l'entreprise quand on travaille, mais aussi à l'extérieur, qui peut amener en effet à être moins productif, à s'isoler et pourquoi pas à rentrer dans des difficultés de déprime, voire de dépression par rapport à la situation. Très bien. Alors, est-ce que c'est un sujet, si par exemple ce sujet énerve des personnes, c'est parce qu'elles se sentent visées ou en quoi ça peut énerver ce sujet sur l'amour au travail? En quoi ça peut énerver? Du point de vue, voilà, parce qu'on est là dans la psychologie humaine, en quoi est-ce que ça peut... Énerver qui? Les personnes qui sont spectatrices de ça? Oui, ou c'est la jalousie. Simplement d'entendre parler de cela, justement, d'en parler. À la maison? Oui. Ah oui, pas à la maison. À la maison, comme on disait tout à l'heure, si vous êtes dans une relation où il y a moins de compréhension, moins d'écoute de la part de l'autre, quand il rentre du travail le soir épuisé et puis qu'il vous parle sans cesse de la collègue ou du collègue, c'est vrai que ça peut déclencher des disputes, des conflits au sein du couple, de la suspicion, besoin de vérifier ce que fait l'autre. Et puis à ce moment-là, il est temps de reprendre le pouvoir et de mettre des limites à la personne, simplement en lui faisant part de ce qu'on ressent. Peut-être un sentiment de rejet, d'abandon, de l'incompréhension. On a le droit, je pense, de vivre de la séduction au travail. La séduction, ça fait partie de la vie. On vit ça au travail, on vit ça à l'extérieur du travail aussi. Donc, il ne faut pas y voir forcément que du négatif. Ça peut être aussi un moteur dont tout le monde profite finalement. Très bien. Autre message sur notre ligne WhatsApp.
une auditrice. Elle dit que elle était serveuse dans un restaurant et qu'elle est tombée d'amour pour son patron et que la femme, donc l'épouse, a été mise au courant de leur relation. Elle a été renvoyée et que cette personne, ce monsieur, cet homme n'a pas poursuivi la relation. Donc elle a tout perdu, cet homme qu'elle aimait et son travail. Et vraiment là, on prend conscience des limites de ce genre de relation quand on a une relation de subordonné avec la personne. La femme reprend possession de son couple et pose des limites. Et cette personne qui témoigne, en effet, se retrouve sans travail et en perdant l'amour sincère certainement qu'elle avait pour cette personne. Donc c'est la double peine, perdante à tous les niveaux. Donc il faut peut-être essayer de se prémunir de ça avant la relation. Mais comment ? Ça, c'est une question qui reste un peu en suspens. Donc là, c'est pas du confort, mais c'est plutôt une bombe à retardement. Là, c'est une bombe à retardement. Très bien. Allez, c'est le thème de ce soir, très chers auditeurs, l'amour au travail, confort ou bombe à retardement, tout comme les auditeurs qui nous ont écrit. N'hésitez pas, continuez à nous écrire sur notre ligne WhatsApp au 06 90 11 11 10. Et puis, vous pouvez également nous appeler en direct. Alors, donc, ces relations au travail, Valérie, parfois, bon, ça peut être avec une personne qui est libre, parfois avec une personne qui ne l'est pas. Hein. Beaucoup de rivalité, on le voit, quand les autres sont au courant, ça crée de la jalousie. Alors, on voit qu'aux États-Unis, par exemple, il y a beaucoup d'entreprises qui interdisent ce type de relations, les relations amoureuses au travail. D'ailleurs, on a vu dernièrement sur les réseaux sociaux cet homme qu'on avait pris en photo lors d'un concert et puis qui avait perdu son travail et cette femme. On peut pas occulter quand même ce mot, je l'ai dit tout à l'heure, qui est l'amour. Quand on tombe amoureux, d'ailleurs, quand on tombe, c'est vraiment une belle image. Quand on tombe d'amour, c'est quelque chose qu'on peut pas forcément contrôler. Mais bien sûr, on en a parlé la semaine dernière, dans l'émission de lundi dernier, on parlait du coup de foudre. Le coup de foudre, on peut aussi le vivre au travail. Et à ce moment-là, il faut essayer de mesurer dès le départ les conséquences possibles de la relation si on l'entame dans le cadre du travail, comme vous l'avez dit et comme l'a dit l'auditrice là il y a quelques instants. On doit prendre conscience dès le départ que si l'on perd, on perd à la fois le travail et à la fois la personne. Donc il faut dès le départ mesurer tout ça. Mesurer tout ça. Essayer du moins. Un auditeur qui nous dit en tout cas, il y a toujours une victime dans ces histoires, Valérie Godefroy. Alors qui est la victime ? Qui est la victime dans l'histoire ? La personne qui a cru dans une relation qui n'était pas réciproque, par exemple, parce qu'on observe ça aussi, la relation qui n'est pas réciproque. L'autre sert d'instrument, d'outil qui permet d'amener quelque part à une promotion, à des avantages quelconques, peu importe. Mais il y a des victimes, mais pas toujours. Ça peut aussi se terminer de la meilleure des façons. Ça serait bien qu'on ait des beaux témoignages comme ça. Ça serait bien, parce que ça existe. Bien terminé, très bien. On va prendre Marie au téléphone. On va accueillir Marie. Bonsoir Marie, bienvenue. Bonsoir Sylvie, bonsoir à toutes les invités. Bonsoir, bienvenue. Ravi de vous entendre. Je me suis installée dans mon fauteuil. Très bien. Vous faites bien. Mais on vous entend très loin, Marie. Rapprochez-vous du combiné. On vous entend loin. Toujours très loin. Vous êtes très loin. Alors, vous savez ce que vous allez faire ? Vous allez éteindre la radio, retirer le haut-parleur et comme ça, on pourra mieux s'entendre. Voilà. Alors, très bien. Bonsoir, Marie. Je suis une auditrice fidèle. Merci, ça fait plaisir. Je suis installée très tôt pour vous écouter. Merci. Alors, je n'ai pas jugé quiconque, oui. Mais moi personnellement, je me vois mal avoir un époux au travail parce que justement, je le vois toute la journée. Pour moi, c'est lassant. Mais je n'ai pas jugé quiconque. J'ai eu l'occasion dans ma vie de travailler dans des hôtels. Et un cuisinier a rencontré une serveuse, une autre serveuse a rencontré une... Enfin, ils se sont mélangés et ça marche très, 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 très bien. Oh, ah oui, ça s'est bien passé, ça a très bien marché. Ça a toujours très, 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 très bien marché. Voilà, oui, très bien, Marie. Moi, je n'ai pas à juger quiconque. Bien pour sûr. certains, ça marche bien et pour d'autres, ça dépend de la personne. Oui. Mais moi, j'aurais pas aimé avoir quelqu'un sous mes yeux toute la journée au travail. Donc pour vous, aller travailler, c'est sortir un peu de cette sphère familiale, voilà. De quitter mari, enfant et de voir autre chose. Très bien. Voilà, mais ça peut vous tomber dessus, Marie, sans le souhaiter, Marie. Ça peut vous tomber dessus.
comme ça, Marie. Allez, bonne soirée. Merci. C'est pas plaisir. Très bien, c'est merci. pas grand plaisir à l'émission. Merci beaucoup, Marie. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Beaucoup d'amour pour vous. Merci beaucoup, Marie. Belle soirée. Alors, c'est intéressant ce qu'elle disait, Marie. Elle dit que elle ne se voit pas être avec son époux au travail parce qu'elle a besoin de cette forme de recul, de retrait, de liberté, en fait, en quelque part, entre guillemets, pour dissocier la vie professionnelle et la vie personnelle. Oui, bien sûr. Oui. Alors l'époux, a priori, la plupart du temps, il est à la maison. Oui. Et au travail, on rencontre des personnes avec lesquelles on peut avoir des affinités, pas forcément amoureuses, mais aussi amicales. Après, il y a les cas aussi où, à la maison et au travail, on revoit la personne. Il y a le cas des commerçants, par exemple, qui vivent ensemble et puis qui travaillent toute la journée ensemble aussi. Ça, ce sont des choix de vie, ce sont des histoires un petit peu personnelles. Il y a des personnes qui s'en accommodent très bien, d'autres pour lesquelles c'est difficile de séparer la vie personnelle et la vie professionnelle. Et la vie professionnelle. Alors, sur notre ligne WhatsApp, plus une relation entre deux individus, alors ça je l'ai dit, dans certains métiers, certains travails, publics ou privés, il faudrait malheureusement interdire des relations amoureuses, car ça peut être incompatible avec la fonction. Oui, tout à fait. C'est les conflits de loyauté, les conflits de valeurs aussi. On en a parlé tout à l'heure. Ça revient à ça. Alors, on parlait aussi de ces relations très proches. Parfois, on peut connaître son collègue mieux que son époux, son épouse, connaître mieux sa vie, ce qu'il aime, ce qu'il aime pas, ce qu'elle aime, ce qu'elle aime pas. Il y a des relations qui sont vraiment très très fusionnelles. Il y a des relations très fusionnelles quand on va au travail et qu'on est détaché de toute la charge mentale liée au foyer, les enfants, les maladies, les problèmes d'argent, les problèmes de logement, que sais-je encore. On se retrouve au travail en étant un petit peu libéré de tout ça et on est plus à même de se livrer peut-être aussi émotionnellement à quelqu'un qui ne nous connaît pas. Moins de préjugés, moins d'a priori. On commence à tisser des liens, une affinité, on se sent compris, on se sent écouté, on s'ouvre de plus en plus et c'est là que ça peut commencer. Et dans le cas où on pense que c'est une histoire d'amour qui commence et qu'on se rend compte après que pour l'autre personne c'était simplement sexuel, psychologiquement, comment est-ce qu'on encaisse le coup? On encaisse le coup difficilement, je pense que ça crée une immense déception. Probablement aussi la peur à un moment donné d'être jugé par les autres s'ils ont connaissance de la relation. Que ce soit à l'intérieur du travail ou que ce soit dans la sphère privée à l'extérieur, je pense que les conséquences sont exactement les mêmes. C'est la déception, c'est le sentiment de trahison aussi. Donc là, plus envie d'aller au boulot, plus envie de croiser ce collègue. Donc il y a quand même des enjeux à ne pas... Compliqué de retourner sur le lieu où on s'est senti trahi. Donc ça peut amener à des situations aussi de précarité. Parce que souvent dans ces situations, ce sont les femmes qui démissionnent. Donc vous vous retrouvez, lorsque vous démissionnez, vous n'avez pas de droit au chômage, donc vous vous retrouvez dans la précarité. Donc c'est comme on disait tout à l'heure, là c'est la bombe à retardement, c'est la double peine. J'ai donné mon cœur, j'ai été trahi et je me retrouve sans travail et sans amoureux. Et sans amoureux, ben oui, la bombe à retardement. Alors un autre message au WhatsApp, très beau message aussi. On nous dit dans ce message, cette personne nous dit mon amoureux de l'époque et moi étions. Alors attendez. J'essaie de lire, très chers auditeurs. Excusez-moi, on est en direct. J'essaie de prendre les messages au moment où ils arrivent. Alors, on était au départ au même niveau dans la société. J'ai été promue et ma promotion n'a pas plu. Sa promotion n'a pas plu. Du coup, la relation s'est terminée. Alors, on peut se poser la question de l'amour sincère et de la raison pour laquelle l'autre était en relation avec cette personne. Quand on aime, on souhaite le meilleur pour l'autre et lorsqu'il réussit, on doit s'en réjouir et non pas en être déçu. Donc, peut-être un mal pour un bien. Et dans les cas où, par exemple, on met pas de limite entre le privé et le perso et qu'on se fait engueuler au travail comme ça, devant les collègues, on se dit, mais attends, mais pourquoi est-ce qu'il me parle comme ça? Qu'est-ce qu'il a? Rentrer à la maison avec cette... ce ressenti de ne pas avoir été respecté devant les collègues et puis de ramener ça à la maison. Il y a tout ça aussi qui est un peu problématique. Il faut poser ses limites. Dans les relations de couple, au travail. Il faut poser ses limites. Ce qui n'est pas acceptable à la maison ne l'est pas plus au travail. Donc là, on va chercher les ressources et les compétences d'affirmation de soi pour être capable de dire quand on se fait... réprimander, insulter, humilier ou autre, poser des limites claires, les limites à la maison, les limites au travail pour se faire respecter par l'autre, mais aussi
par les équipes qui entourent, parce que le supérieur hiérarchique, c'est lui qui donne un petit peu le là et qui donne aux autres la manière dont ils vont pouvoir se comporter avec vous-même aussi. Donc, il doit être exemplaire. Oui. Il y a des relations aussi qui sont très, très, très secrètes. Je pense que demain, au travail, il y en a beaucoup qui vont se regarder. Il y a des relations, bien sûr. Qui est avec qui? Allez, notre message sur notre ligne WhatsApp. Bonsoir, on rencontre son partenaire sur son lieu de travail puisqu'on passe plus de temps, voire 50% de son temps au travail. Mais le jour où ça tourne au vinaigre, le mal-être est insupportable. À ne pas faire, à éviter si on le peut. Voilà. Oui, ça reprend ce qu'on a déjà dit. Mais comme je le dis à chaque fois, l'amour, on ne sait pas, ça nous tombe dessus et puis... Il faut être certain que ce soit c'est vrai que l'amour. dans la logique, on se dit ça ne pas faire. Voilà. Mais dans la réalité des choses, il peut y avoir des histoires qui, comme vous le disiez, qui se terminent très bien. Oui, mais il faut être surtout capable de se connaître suffisamment soi-même pour savoir jusqu'où on est capable d'aller et ce qu'on est prêt à supporter. Oui. Je m'engage dans cette relation. Voici les conséquences potentielles possibles si la relation tourne au vinaigre. Est-ce que je suis prête à l'accepter? Est-ce que je suis prête, moi, à accepter un potentiel licenciement ou une démission? Si c'est oui, pourquoi pas? Si c'est non, il faut que je revoie un petit peu ma copie et que je revienne peut-être sur mes intentions de départ. Alors, j'ai fait un sondage sur l'Instagram, Cindy Bellini. Alors, l'amour au travail, bonne ou mauvaise idée? 100% des sondés ont dit que c'est une mauvaise idée. Et pourtant, les chiffres nous disent que énormément de personnes sont concernées par ça. Oui. Il y a un article de Force, par exemple, qui dit que parmi les personnes qui ont eu une relation au travail, 43% ont finalement épousé la personne rencontrée sur le lieu de travail. Ah oui. Donc il y a aussi de belles histoires. Ah ben oui. Alors écrivez-nous si vous avez de belles histoires à nous raconter sur l'amour au travail. Alors, du coup, sur notre ligne WhatsApp, 06 90 11 11 11 11 10. Donc ça écrit Valérien, le temps que les messages arrivent à nous. Alors, sur le plan psychologique, justement, revenons sur ce côté psycho de ces relations amoureuses, de ces liens qui se forment au travail. Alors, est-ce que le fait de craindre d'être démasqué, ça peut générer du stress, de l'anxiété? Bien sûr. La peur d'être démasqué, la peur des rumeurs, la peur du jugement aussi. On est dans des sociétés où on a énormément peur du jugement des autres. Donc, le stress, c'est ces tensions qu'on va accumuler le jour, la nuit. On va repenser à la situation. Est-ce que là, un tel m'a vu? Est-ce que je peux me permettre de faire ceci ou de ne pas faire cela? Donc, on vit dans un état de stress permanent. Et puis, il peut arriver aussi qu'on mange moins bien, qu'on dorme moins bien. C'est toute la charge mentale liée à l'histoire qui peut finir par peser lourd aussi. En quoi cette histoire est belle alors finalement? Si ça crée du stress, si ça crée de l'épuisement émotionnel, pourquoi continuer dans cette relation? Alors qu'est-ce qui se passe dans la tête? Comment ça se passe psychologiquement parlant? L'histoire est belle parce qu'on découvre l'autre, on est heureux de découvrir quelqu'un. Ça peut déclencher ou redéclencher de la motivation, de la créativité aussi. La présence au bureau d'une personne avec qui on est lié, ça peut redynamiser, rendre le quotidien plus agréable. Et puis, il peut y avoir aussi l'effet miroir. Travailler ensemble, ça permet de voir chez l'autre des valeurs qu'on peut partager avec lui, une vision du monde aussi partagée. Et puis, on peut se projeter dans des projets communs au sein de l'entreprise. Ça peut vraiment être une source de motivation de tomber amoureux au travail. Oui. Ça rend le quotidien plus léger, plus agréable. C'est vrai. On se fait belle le matin avant de partir travailler. Ça motive. C'est sûr que ça motive. Alors, sur notre ligne WhatsApp, mais si on est en couple, c'est pas bien, c'est pas bon, c'est de l'adultère qu'on nous dit sur notre ligne WhatsApp. Et puis, une petite phrase qui va nous faire rigoler. J'avais mis mes mains sur la fesse d'une collègue, je ne savais pas qu'elle était déjà avec un autre collègue. Donc, alors déjà, ce geste, c'est pas bien. On met pas la main aux fesses des collègues, ça c'est pas bien. Alors, donc du coup, c'est vrai que là, si on part sur cette voie, effectivement, si on est en couple, c'est pas bien. Dans la morale veut que c'est pas bien, c'est de l'adultère. C'est pas bien au travail, c'est pas bien à l'extérieur du travail, ce n'est bien nulle part. Après, c'est à chacun d'évaluer la situation. On ne choisit pas forcément d'avoir une histoire d'amour, que ce soit au travail ou pas, mais il faut, comme toujours, mesurer les conséquences potentielles. Et puis peut-être être capable, pourquoi pas, de rester dans la zone grise entre la relation professionnelle et puis
le petit jeu de séduction qui n'engage à rien, qui fait plaisir à tout le monde. Très bien. Alors, un auditeur qui nous rejoint, qui n'a pas pris l'émission au début, qui dit que est-ce qu'il y a une étude qui prouve que l'infidélité se fait le plus facilement au travail? Donc, il y a eu un sondage, vous nous avez donné des chiffres, Valérie, qu'environ un couple sur 7 s'est formé au travail. Alors, un couple sur 7 s'est formé au travail. En France, c'est 14% précisément des couples qui se sont formés au travail. 4 Français sur 10 avouent avoir déjà ressenti une attirance pour un collègue. Très bien. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Un autre message au WhatsApp. J'ai commencé un nouveau travail et j'y ai rencontré un collègue. On s'entendait très bien, on se relayait souvent. Et puis, il a commencé à me faire des avances. À ce moment-là, j'étais déjà en couple, donc je me sentais mal à l'aise. Mais avec le temps, mes sentiments ont un peu évolué et j'ai commencé à l'apprécier. Cela me faisait culpabiliser vis-à-vis de mon compagnon. Vous me suivez ? Finalement, la situation a créé des tensions avec ce collègue et ça s'est mal terminé. Est-ce que vous pensez que c'est toxique ? Alors, est-ce que c'est toxique ? Le problème dans cette situation, c'est que on ne voit de l'autre que ce qu'il nous donne à voir. Le meilleur de lui-même. Au travail, on est sous notre meilleur jour. Les femmes, par exemple, sont apprêtées. On est dynamique, on est motivé, on est plein d'entrain. La facette que l'on donne à voir au travail n'est pas la facette que l'on donne à voir à la maison avec les soucis du quotidien, pas maquillée, etc. Oui. Donc après, quant à la toxicité, c'est toxique si c'est ambigu et si ça n'est pas réciproque. Oui, oui. Alors là, c'est un coup de couteau, un coup de canif dans le contrat aussi, quand par exemple monsieur qui dit mais fais-toi belle pour aller travailler, habille-toi bien, mets tes petits talons, maquille-toi. Et après qu'il réalise que sa femme qu'il poussait à être belle au travail, en finalité est partie dans une relation extra-conjugale. Là aussi c'est douloureux pour le partenaire. Douloureux, mais question de confiance. On peut pas. On est aussi dans le sujet du contrôle, du besoin de contrôle. Quand le conjoint ou la conjointe part travailler, le travail c'est un espace hors de contrôle en fait. Donc il faut accepter que l'autre puisse faire ce qu'il a besoin de faire. Moi, je sais pas. J'ai déjà entendu l'inverse aussi, Valérie, des femmes qui disent mon mari lui supporte pas, il veut pas que je mette de talons pour aller travailler, j'ai pas le droit. J'ai déjà même entendu, j'ai pas le droit de me maquiller pour aller au travail. Ça, c'est toxique. Ouais. C'est ça qui est toxique. C'est pas d'être au travail maquillé et d'entretenir une relation sympathique avec quelqu'un. La toxicité, c'est quand il y a un besoin de contrôle ou ça s'appelle la coercition, le contrôle qu'on exerce sur l'autre. On va vérifier dans le portable, on va vérifier où il est. Ça, c'est clairement toxique. Viviane qui nous dit, il n'y a pas qu'au travail, mais aussi à l'école, puisqu'on s'est marié après les examens. Ça peut arriver. Exactement, ça peut arriver à l'école. Ça peut arriver aussi à la sortie de l'école. Quand vous êtes parent et que vous allez chercher vos enfants, il arrive qu'on découvre le parent d'un autre enfant du sexe opposé et que on puisse tisser des affinités aussi avec ces personnes. Donc, ça se produit partout, Cindy, l'amour. Effectivement. Ça peut être avec un parent d'élève comme avec le professeur. Exactement. Aussi. Très bien. Alors, on va parler du phénomène des work wives et des work husbands. Alors, c'est un terme qui revient maintenant beaucoup. Est-ce qu'on peut expliquer aux auditeurs ce que c'est que ce terme des work wives et des work husbands au travail? C'est un terme que j'ai découvert moi-même en séance de psychothérapie avec une de mes patientes qui était la fameuse work-wife et qui a découvert quelle était la work-wife. Alors, quel est le concept ? Qu'est-ce qu'une work-wife ? Alors, ça n'est pas une maîtresse, ça n'est pas une aventure, ce n'est pas une femme qu'il embrasse en cachette ou avec qui il couche et pourtant, elle est là, bien présente dans son quotidien et surtout dans le vôtre. Elle connaît ses expressions, ses habitudes, ses contrariétés, ses goûts. Elle sait comment il aime son café. Cette femme, parfois, est au courant plus que vous-même de ce que veut le conjoint. Et vous ignorez ce qui se passe dans cette relation. Quand il rentre à la maison, elle continue d'exister. Il parle d'elle. Au début, il mentionne simplement son prénom, une anecdote par-ci, par-là, une remarque. Et puis, peu à peu, elle s'installe. Elle devient celle avec qui il rigole au bureau. Il en parle souvent. Et le problème, Cindy, c'est qu'il ne s'en rend pas compte. Et là, ça commence à vous irriter et à vous questionner. Donc, en gros, la work wife, c'est pas une infidélité, c'est comme la best friend alors, du coup.
La work-wife, c'est la fameuse zone grise dont je parlais tout à l'heure. Oui. C'est difficile de déterminer s'il s'agit d'une simple complicité ou d'une relation amoureuse déguisée. Ce qui rend la dynamique aussi toxique, c'est qu'elle repose sur une intimité émotionnelle déguisée. Il n'y a rien de charnel, c'est précisément pour ça que ça passe inaperçu. En gros, peu d'avantages, peu de risques. Oui. On ne peut pas accuser le conjoint d'infidélité parce qu'il n'y a pas de preuve d'infidélité. Et c'est ça le concept. Dans la work-wife ou le work-husband, il n'y a pas de contact physique. Il n'est pas question de voir l'autre à l'extérieur du travail et d'avoir des relations sexuelles. Mais ça reste clairement un jeu dangereux. Donc, est-ce qu'il y a de l'amour, du coup, entre ces deux personnes? Est-ce qu'on peut dire que là, c'est du confort et donc qui risque pas d'avoir de bombes à retardement? Est-ce que dans une relation de work-wife, il peut y avoir une bombe à retardement où il y a rien on n'a pas à s'inquiéter de ce type de relation et que nous, en tant que partenaires, on laisse couler puisque voilà, on a l'impression que plus on en parle de cette work-wife et plus elle est présente à la maison, alors que de l'ignorer peut-être peut faire que... Oui. Autoriser, faire plus. confiance à l'autre, lui permettre, pourquoi pas, d'avoir cette relation au travail. Le problème ou l'avantage, ça dépend de quel point de vue on se place, c'est le pas vu, pas pris. Oui. C'est vraiment une relation qui est déguisée. Alors, il faut faire attention parce qu'on parle de trahison de l'esprit, c'est souvent aussi violent qu'une véritable infidélité. Il n'y a pas besoin que l'autre avoue quoi que ce soit pour ressentir une distance, pour se sentir mise à l'écart et pour souffrir d'une trahison dans le couple. Oui. Alors, dans le cas des work-wife, et si on se place de la personne, si on se place du côté de celle justement qui partage ses peines alors qu'on a déjà quelqu'un, vous voyez la question? Si c'était moi la work-wife, voilà. Il me dit mais bien sûr si c'était moi la work-wife, si j'étais celle avec qui il partage ses peines alors qu'il a déjà quelqu'un. Alors dans ce cas, on peut peut-être se dire que c'est pas grave, qu'on fait rien de mal. Mais quand il vous parle de sa compagne, on peut se sentir aussi flatté de voir quelqu'un qui se confie à soi émotionnellement. C'est agréable quand quelqu'un nous fait confiance et discute. Et puis ça peut aussi vous donner une forme de pouvoir. Ouais. Mais il ne faut jamais oublier que cette situation et ce pouvoir peut faire souffrir la femme, l'officiel, on va dire, dans le couple. Et c'est le moment, je pense, de rappeler l'importance de la sororité. Oui, c'est bien d'en parler de cette sororité entre femmes, de ce respect, de cette du respect des femmes entre elles et puis d'une belle complicité également. Bien sûr, c'est important également. Alors donc du coup les risques réels des relations au travail, des histoires d'amour au travail, quels sont-ils justement? Alors les risques réels, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est surtout et avant tout la jalousie. Oui. Pas forcément du conjoint, la jalousie aussi à l'intérieur du travail. Et puis les questions de pouvoir, c'est très très difficile de séparer la sphère privée de la sphère professionnelle. Quand on est victime de jalousie, de tension dans une équipe, on peut se sentir écarté, on peut ressentir un moment la nécessité peut-être pourquoi pas de démissionner, de quitter le travail. Donc c'est un risque très très important. S'il y a rupture, la gestion du quotidien quand même devient extrêmement compliquée. Et puis, une fois encore, ça soulève des questions d'éthique, des questions aussi de pouvoir. Oui. Je pense qu'avant d'entreprendre une relation au travail, il faut vraiment être prêt à affronter les foudres qu'on peut prendre au fil de la relation. Alors, comme le disait tout à l'heure un auditeur ou une auditrice, il faut pas se faire prendre. Oui. Il faut pas se faire prendre. On peut avoir une relation agréable et puis garder tout ça secret et être capable de gérer soi-même les conséquences morales aussi pour soi. On est beaucoup sur des notions de valeur aussi. On a un très beau message de Christian sur notre ligne WhatsApp. Bonsoir à tous. Je suis né d'un couple heureux d'enseignants. Leur classe était contiguë et du même niveau. Le matin dans la classe de maman, l'après-midi dans la classe de papa. J'ai vécu dans cette ambiance harmonieuse où l'amour régnait. Ils ont aspergé la famille de cet amour. Cela n'a jamais été un souci, tout au contraire. Je me surprends à reproduire une liaison identique. Quel plaisir d'assumer le fait d'être au travail et amoureux. Permets-moi d'insister sur le sentiment d'amour qui a tout son sens. Ne me dites pas que l'amour au travail est un mythe. Mais non, le dis pas, Christian, et c'est bien réel. Merci qu'il dit, Christian, pour cette émission. Merci, Christian, aussi de prendre le temps de nous écrire. Merci beaucoup. Alors, Valérie Godefroy, psychothérapeute, ce message est
est très beau et rempli de sens aussi. Hein. Bien sûr. Alors, ce que nous dit Christian, d'après ce que j'en ai compris, c'est qu'il a rencontré sa conjointe et ses parents se sont rencontrés probablement alors qu'ils étaient célibataires. Donc là, on parle de toute autre chose. C'est très beau, en effet, de tomber amoureux. On passe un temps fou au travail, donc il y a une forte probabilité qu'on puisse rencontrer quelqu'un qui va nous plaire. Donc oui, ce sont des très belles histoires. Il y en a beaucoup, des histoires d'amour au travail qui fonctionnent et qui perdurent dans le temps. Un très bel exemple. Il y a un mot que vous avez employé tout à l'heure, celui des valeurs. Oui. Donc c'est propre à chaque personne de se dire... je vis cette histoire pleinement, ou d'autres qui disent c'est mal et je me freine, je vais pas jusqu'au bout. De graves conséquences également, on peut perdre son travail. Les conséquences, c'est de ne pas avoir envie d'aller au boulot le matin si la relation se passe mal, se termine mal. La conséquence, ça peut être la dépression. Oui. Ça peut être la dépression, ça peut être un burn-out camouflé aussi, parce qu'on n'assume pas la relation. Ça peut être des difficultés à se rendre sur le lieu de travail. Ça peut être aussi dépression, les conséquences, dépression de la part de collègues, de la part des DRH, de la part de la personne avec laquelle on est en relation aussi. Donc oui, il y a des conséquences qui peuvent être dramatiques et je pense aussi sur le court terme. Oui. 05 90 96 27 27 si vous souhaitez intervenir à l'antenne. Je rappelle le thème de ce soir. L'amour au travail, confort ou bombe à retardement. Est-ce que vous avez déjà vécu cette situation? Est-ce que vous avez un avis sur le sujet justement, hein? Tous vos avis et témoignages sont les bienvenus. Ça écrit sur la ligne WhatsApp, Valérie, on attend que nos auditeurs arrivent à la fin de leur message. Alors parfois aussi dans ce genre de situation où on va parler dans le cadre où ça se passe bien. Alors, un exemple concret, un couple qui se rencontre, monsieur est marié, madame est mariée, mais au travail, ils tombent d'amour. Et ils décident de vivre cette histoire jusqu'au bout et de vivre l'histoire pleinement. Mais bien évidemment, les personnes de chaque côté ne sont pas au courant que se vit cette romance au travail. Ça peut durer longtemps, des histoires comme cela. Ça peut durer longtemps, ça peut durer une vie, ça peut durer peu de temps, c'est propre à chacun. Et là, on revient, comme vous le disiez, sur les valeurs, sur la morale. Qu'est-ce qui est important pour moi? Le respect de la relation, le respect de l'autre, la fidélité. À quel moment on estime qu'il est utile et nécessaire d'informer l'autre dans le couple qu'on est amoureux à l'extérieur. Mais c'est pas ça se produit pas seulement dans le cadre du travail, ça se produit dans le cadre des relations amoureuses quand on tombe amoureux à l'extérieur du couple. Donc c'est vraiment propre à chacun d'estimer qu'il doit faire. Mais on peut dire aussi que les femmes et les hommes ne réagissent pas de la même manière. La femme, elle aura plus envie de divorcer et de vivre son amour pleinement, et puis l'homme aura plus envie de garder cette liaison secrète. Oui. Les hommes sont, alors je veux dire ça, je vais m'attirer des foudres, mais sont parfois moins courageux parce qu'ils voient l'intérêt de la relation, mais ils n'ont pas nécessairement l'envie de s'engager. Ils veulent conserver un petit peu le confort de la famille, du foyer qu'ils ont construit, et puis tout le côté positif qu'apporte la relation adultérine, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Les femmes, par contre, quand elles tombent amoureuses, c'est vrai qu'elles ont ce besoin d'aller jusqu'au bout. Elles sont parfois, souvent, je l'observe moi en séance, plus dans la vérité. Donc pour une femme, c'est plus complexe, je l'observe encore une fois, de maintenir deux relations en même temps. Très souvent, elles vont se positionner sur l'une ou sur l'autre. Elles ont peut-être un peu plus de courage. Oui, absolument. Message WhatsApp. J'ai un collègue qui souhaite sortir avec moi. Il m'a proposé à plusieurs reprises de sortir au restaurant, mais j'ai toujours refusé par peur d'être surpris par un collègue, même en secret. C'est beaucoup de risques. Oui, ça donne lieu à des rumeurs. Hein. Oui. Donc on appelait autrefois, peut-être toujours maintenant, Radio Moquette. J'ai vu une telle avec un tel, donc on en déduit des choses, alors qu'en réalité, on a le droit d'aller déjeuner avec un collègue sans qu'il y ait quoi que ce soit à se reprocher. Effectivement, c'est vrai, on peut aller déjeuner ou dîner avec un collègue. Bien sûr. Mais clairement, quand ça se passe, il y a toujours justement des rumeurs qui naissent. La rumeur, la jalousie aussi, qui revient. Si on convoite la personne ou son poste ou ses avantages, bien sûr. Oui, je vous en prie. Et puis aussi, souvent, entre femmes, c'est compliqué. La jalousie, elle naît souvent entre femmes. J'ai vu une telle manger avec un tel, et puis on
on fabrique des réputations qui sont pas toujours bienvenues. Oui, ça c'est pas bien, c'est Non, vrai, c'est pas bien du tout. Oui, parce que la réputation après, les mauvaises rumeurs, c'est dur d'effacer tout ça hein, dans la pensée des autres. Alors, je voudrais vous poser une question concernant justement l'amour au travail. Donc, à quel moment qu'on parle de confort, qu'on peut dire que l'amour au travail, c'est du confort? C'est la zone grise, c'est la work wife. Oui. C'est vraiment ça. Je n'attends rien d'elle, elle n'attend rien de moi. On est dans un jeu de séduction, on y a tous les deux un avantage, mais ça n'ira jamais plus loin. Oui. Ça n'ira jamais plus loin. Dans le cas de la work wife, on ne se fréquente pas à l'extérieur du bureau. Donc c'est vraiment sur place. Donc il y a peu de désavantages en réalité. Oui. Donc là c'est du confort, le confort de retrouver 7 ou 8 heures par jour une personne avec laquelle on se sent proche et avec laquelle on entretient une relation d'amitié plus poussée, oui. Une relation on a la limite de l'amitié, de la séduction et je pense pas qu'on puisse parler d'amour. On est plus dans un jeu de séduction qui peut être flatteur pour les deux d'ailleurs. Très bien. Alors je rappelle le thème de l'émission de ce soir, hein, Lucien qui nous demande le thème. Ce soir, nous parlons de l'amour au travail. Confort ou bombe à retardement? Point d'interrogation. Et notre psychologue, notre psychothérapeute du lundi soir, Valérie Godefroy, répond à vos questions. On lit vos témoignages, on réceptionne vos appels en direct. Cette émission, c'est la vôtre. Alors, à quel moment qu'on parle maintenant de bombe à retardement quand on a un amour au travail? Justement, on a fait un peu le tour tout à l'heure. Mais en gros, à quel moment qu'on se retrouve avec une bombe qui risque d'exploser? Quand on est pris la main dans le sac. Oui. Quand la relation est découverte, quand la relation amène à des conséquences sur l'avenir dans la société de l'une ou l'autre des personnes, c'est vraiment ça la bombe à retardement. Et puis la bombe à retardement, c'est quand le conjoint à la maison prend connaissance aussi de la relation. Oui. Et commence à vous poser des questions, à vous demander quelle est la nature de votre relation avec votre collègue. Ça, c'est le début des problèmes. Oui. Et quand la relation s'est terminée, que l'autre découvre cette relation, mais alors qu'elle n'existe plus. Là, c'est propre à chacun d'être en capacité ou pas de pardonner, de continuer à avancer dans la relation en ayant cette information. Après, il faut être capable aussi, en tant que conjoint, quand on observe que l'autre peut-être a une relation au travail, de poser des limites claires et de reprendre sa place. Il faut toujours se remettre en question. Quand l'un des deux conjoints a une relation extra-conjugale, qu'elle soit au travail ou ailleurs, il faut se remettre soi-même en question. De quelle manière, moi, je peux récupérer mon mari ou ma femme? Qu'est-ce que je ne fais pas ou plus? Comment je peux réinvestir le couple pour le ou la ramener Ouais, mais là après ça doit être infernal, hein, parce que dès que on part au boulot, c'est toujours des suspicions. Si ça arrive une fois, ça peut arriver une deuxième fois. Est-ce que c'est vraiment terminé? Est-ce que c'est juste pour me rassurer? C'est la peur qui prend le dessus, mais il faut être capable dans le couple aussi de discuter et de poser des questions et d'avoir des réponses claires quand on a des interrogations et de rechercher ce qui va pouvoir nous rassurer pour laisser l'autre partir au travail sans avoir la boule au ventre. Ouais. Mais on voit aussi que c'est surtout ceux qui travaillent ensemble tout le temps, hein, comme par exemple les artisans, les commerçants, hein, qui ont le plus de relations, d'amour. Hein. On parle vraiment de l'amour au travail et il y en a pour qui ça se passe très très bien d'être ensemble H24. Bien sûr. Mais ils partagent aussi, au-delà de l'amour, une passion parfois pour un métier, pour une profession. Vous parliez tout à l'heure de la restauration. Les métiers de bouche, c'est souvent une passion aussi. Donc quand on partage en commun cette passion, c'est un vrai moteur aussi pour le couple. Donc il y a des histoires qui sont très belles aussi quand on fait le même métier. Oui. Alors les work wife dont on parlait tout à l'heure, hein, donc on a bien compris, c'est une relation platonique. Il ne se passe rien, mais quand même ça peut mettre à mal le couple. Ça peut mettre à mal le couple, ça peut amener à des suspicions et ça peut mettre aussi à mal la fameuse work wife, parce qu'elle peut attendre peut-être plus. L'autre, vous pensez que la work wife, ça commence par une relation platonique, mais elle espère plus? Dans le concept de la work wife, c'est l'un des deux qui maintient l'autre au statut de work wife ou de work husband. Donc, moi, j'ai un intérêt à ce que tu sois ma work wife, donc je veux que tu restes à ta place de work wife et c'est très bien comme ça. Mais moi, en tant que work wife, peut-être que je veux plus.
Oui. plus de temps, peut-être que je veux qu'on se voit à l'extérieur, Oui, peut-être oui. que je veux apprendre à te découvrir. Alors là, c'est dans la intéressant. sphère privée. Là, on soulève quelque chose de très intéressant du côté de la work-wife. Donc, ça commence par une relation platonique. Ça peut rester platonique, mais cette work-wife, elle espère plus. Est-ce qu'elle le dit clairement, qu'elle attend plus, ou elle reste plutôt... Ça, c'est une excellente question. Oui. La work-wife peut attendre plus, ne pas le dire, mais le montrer, Oui. ne pas l'affirmer clairement. Mais on est vraiment dans un jeu de pouvoir. C'est celui qui décide que la femme est la work-wife qui tient un petit peu les manettes. Donc vous êtes un petit peu soumise à la volonté de l'homme pour qui vous êtes la work-wife et qui attend de vous que vous restiez dans cette position et qu'il n'y ait rien de plus. Parce que je l'ai observé moi en thérapie. Si vous essayez d'avoir davantage, vous faites peur. Et la relation se termine parce que l'homme a peur. Oui. Donc il prend la fuite. Alors, mais quelle relation, puisque c'est platonique et qu'il se passe rien normalement avec C'est la platonique work-wife. pour monsieur qui aime avoir sa work-wife au travail, mais pour la work-wife, elle peut attendre davantage, elle peut attendre plus, mais quand elle dévoile ça à l'autre peut avoir peur, puisqu'il attend d'elle uniquement une présence de séduction, voire plus, mais simplement dans le cadre professionnel. Donc on est encore dans ce petit jeu de séduction, c'est un jeu mais de séduction pas plus. Au travail. Très On bien. n'ira pas déjeuner ensemble, on n'ira pas à la plage ensemble, on fera rien ensemble, à part le travail. Très bien. On nous a envoyé un message, on nous a écrit un message WhatsApp. L'amour et le travail sont les deux seules choses réelles dans nos vies. Il est plus facile d'aimer les gens que de vivre avec eux. L'amour, c'est du rêve. La vie à deux, c'est du travail avec un point d'exclamation. Le premier principe pour réussir est de tomber amoureux de son travail. Ah, joli. Oui, C'est joli, oui, ça. c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Merci pour cette auditrice, pour ce petit message. Je crois que c'est une citation qu'elle nous a prise. En tout cas, c'est bien. On va noter, c'est une belle citation. Alors, au travail, les collègues sont pas obligés d'accepter. Voilà. Bah oui, forcément, heureusement d'ailleurs, parce que on a toujours le droit de dire non. Le consentement, absolument. on en parle beaucoup. Absolument. C'est un droit. Absolument. Alors, Valérie Godefroy, sur ce thème, l'amour au travail, confort ou bombe à retardement. Donc, on a vu les attraits de l'amour au travail. On a parlé beaucoup du jeu de la séduction, de ces côtés où on a envie de plaire, on a je sais pas, des papillons dans le ventre, on va travailler, on va retrouver la personne qu'on aime. Ça soulage un peu les tâches du travail. Ça améliore le quotidien au travail, bien sûr. On peut même faire peut-être plus d'heures, arriver plus tôt, partir plus tard pour profiter de l'autre un peu plus longtemps. On a parlé également des risques et des conséquences. Donc, quand tout va bien, tant mieux. Ou là, l'amour. Très bien. Les conséquences peuvent être désastreuses, on l'a vu. Alors, il y a des conséquences qui peuvent être positives, de belles histoires près de naissance. Il y a des conséquences désastreuses également, dans le cadre où il y a une séparation et que la déprime, la dépression, plus envie d'aller au travail, parfois avoir même envie de déménager, de ne plus rester dans la zone. Très bien. Et puis on a vu aussi le phénomène des work-wife, cet amour platonique où on n'espère rien d'autre que des bons moments au travail, rien à l'extérieur, tout se fait au travail, pas de relations sexuelles, non, juste des moments intenses, mais purement platoniques. J'ai connu mon ex au travail. Le problème, je voyais toujours une qui m'attirait souvent et cela m'a coûté bonbon, même si elle connaissait mon épouse. Oui. Voilà, ça va être le dernier message que je vais lire sur notre ligne WhatsApp. Nous arrivons à la fin de l'émission. Alors pour conclure, Valérie Godefroy, qu'est-ce qu'on peut dire à propos justement de l'amour au travail ? En somme, l'amour au travail, c'est un peu comme une épée à double tranchant. Alors ça apporte une belle dose de complicité et de confort, surtout avec ce phénomène de work-wife ou de work-husband, qui crée des alliances précieuses au quotidien. Mais attention, tout n'est pas toujours rose. La jalousie, les tensions et les risques professionnels peuvent venir assombrir le tableau. Alors si l'idée d'une romance de bureau vous tente, gardez bien en tête cet équilibre entre le plaisir de la complicité et les possibles zones d'ombre. Sachez que 75% des employés américains ont déjà eu une relation romantique avec un collègue à un moment de leur carrière, ce qui montre à quel point ce phénomène est répandu. À vous de décider, chers auditeurs, si vous êtes prêts à tenter l'aventure ou si vous préférez garder une séparation bien-être entre le pro et le perso. Et puis pour conclure, comme toujours Cindy, je dirais à nos auditeurs qui seraient concernés
de ne pas se juger trop sévèrement, d'être bienveillant avec eux-mêmes et d'accepter aussi d'être imparfait. Et c'est important et on n'oublie pas que l'amour, ça se respecte quand on aime. Parfois, on peut pas contrôler cela. Hein. C'est un sentiment qui est très fort et on le respecte bien évidemment. Voilà, c'est la fin de Sans Tabou sur ce thème l'amour au travail, confort ou bombe à retardement.